Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. C'était une nuit froide début mars. Cela s'est produit il y a quelques années. Il venait de rentrer du travail. Je travaillais tard ce soir-là, il était donc presque minuit lorsque j'ai franchi la porte. J'étais au-delà de l'épuisement. Je ne voulais rien d'autre que d'ouvrir une bière fraîche et de poser mes pieds sur le canapé. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. L'alcool a toujours meilleur goût après une dure journée de travail. Je n'ai même pas allumé la télé tout de suite. Je me suis simplement assis sur le canapé, les yeux fermés et les pieds surélevés, essayant d'ignorer les pensées tenaces sur le stress de ma vie. Je me souviens avoir ressenti de la frustration en changeant de chaîne, car rien n'attirait mon attention. Après l'avoir examiné encore quelques minutes, j'ai finalement abandonné et j'ai choisi de siroter ma bière en silence. Comme tout le reste dans ma vie, la paix et la tranquillité étaient apparemment trop demandées, car, moins de 10 secondes plus tard, toutes les lumières de ma maison se sont éteintes simultanément. Vous savez, ce son légèrement flou que vous entendez une fraction de seconde avant que tout ne s'arrête. Oui, il n'y a rien que je déteste plus que d'entendre ce bruit. Pour une raison quelconque, notre maison avait tendance à perdre le courant de temps en temps. À bien y penser, c'est toujours le cas. Quoi qu'il en soit, ma première réaction a été de sortir et de voir si des maisons voisines étaient touchées. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, essayant de préserver la chaleur que je ne pourrais peut-être pas récupérer si je ne parvenais pas à rétablir le courant. Il était tard, mais je me souviens avoir vu au moins une maison de mon quartier avec des lumières allumées, ce qui a confirmé que c'était ma maison qui était à l'origine du problème. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration, sachant que ce mal de tête gâcherait définitivement tout plaisir que j'avais espéré récupérer de la nuit. Je me suis retourné pour entrer, mais lorsque j'ai tourné la poignée de la porte d'entrée, elle n'a pas bougé. Je me figeai, confus au début. J'ai essayé la poignée plusieurs fois, mais elle était définitivement verrouillée. Que se passait-il? J'ai frappé à la porte et j'ai appelé ma femme, pensant qu'elle s'était peut-être réveillée sans que je m'en aperçoive. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai essayé de regarder à travers la vitre, mais il faisait encore sombre à l'intérieur. J'ai couru en arrière. Cette porte était également fermée. J'ai commencé à paniquer. Ma femme avait tendance à laisser les portes ouvertes, donc c'était étrange que la porte arrière soit verrouillée. J'ai couru sur le côté de la maison pour vérifier l'interrupteur et je me suis figé. Mon tuyau, dont je savais avec certitude qu'il était enroulé, était dans l'herbe, juste sous le boîtier du disjoncteur. La prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises. Quelqu'un a intentionnellement coupé le courant. Sans réfléchir, j'ai couru vers la fenêtre la plus proche et j'ai désespérément regardé à l'intérieur une fois de plus. Cette fois, j'ai pu distinguer 2 lampes de poche qui bougeaient violemment dans l'obscurité, comme si 2 personnes fouillaient ma maison. Ils l'étaient. Je savais qu'ils volaient de la merde. J'étais en colère. Le courage de quelqu'un de faire cela alors que j'étais littéralement chez moi. J'ai fouillé dans ma poche pour appeler la police, pour me rendre compte que j'avais laissé mon téléphone sur le canapé. Après avoir juré à voix basse, je me suis dit que j'allais simplement courir chez mon voisin et lui demander d'emprunter son téléphone. Alors que je commençais à marcher vers la maison la plus proche, une autre pensée, plus sinistre, me vint à l'esprit. Ma femme était toujours à l'intérieur. Elle dormait probablement, vulnérable à quiconque se trouvait dans la maison. Il ne pouvait pas la laisser là une minute de plus. J'ai couru vers ma maison et j'ai ramassé frénétiquement quelques pierres détachées dans le jardin. J'ai commencé à les jeter sur la fenêtre de notre chambre, dans l'espoir de la réveiller. Après la 3e pierre, il ouvrit la fenêtre. Avant qu'il ait eu la chance de dire quoi que ce soit, je lui ai dit calmement ce qui se passait et lui ai ordonné de se cacher dans notre placard. Sa tête disparut immédiatement. Elle n'a pas posé de questions. Alors j'ai couru chez mon voisin et j'ai frappé à la porte. J'ai expliqué ce qui se passait le plus rapidement possible et j'ai utilisé son téléphone pour appeler la police. J'ai attendu sur le porche, priant pour que ma femme aille bien. La police est finalement arrivée et j'ai couru vers l'une des voitures, expliquant la situation du mieux que je pouvais. Ils sont entrés par effraction dans la maison, mais il était trop tard. La porte arrière était ouverte et quiconque entrait repartait avec trop d'objets de valeur à compter. Ma femme a été plus choquée que moi, naturellement, lorsqu'elle me l'a dit, et la police m'a mis en colère contre moi-même pour ne pas avoir fait un meilleur travail pour la protéger. À ce jour, je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissée à la maison avec des tueurs potentiels. Apparemment, quelques secondes après que je lui ai dit de se cacher, il a entendu quelqu'un donner un coup de pied dans la porte de la chambre. L'homme est entré dans la pièce et a pointé une arme à feu. Il resta immobile pendant quelques secondes, entendant clairement quelqu'un dans la pièce. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Je pense que les intrus m'ont entendu jeter des pierres sur la fenêtre. Le plus effrayant, c'est que nous vivons toujours dans cette maison et que nous ne prévoyons pas de déménager de sitôt.
Parfois, je pense à ce qui aurait pu arriver si je n'étais pas parti dans ces brefs instants.